Vidéo spéciale cette semaine car ce sera un replay et non pas de no pay, no play car je vous sais très attentif, mais plutôt de social scaling. Si vous ne connaissez pas social scaling, c'est notre autre chaîne YouTube à propos de Facebook Ads, mais beaucoup plus experte. En fait, sur cette chaîne, on présente davantage de grosses études de cas et surtout des techniques plus avancées. Sauf que j'ai un épisode qui va certainement vous aider. Dans cette vidéo, je reçois Antoine Gagné, qui est le président fondateur de J7, et il nous présente la toute nouvelle méthode qu'on utilise dans l'agence pour tester à moindre frais sur Facebook Ads, même lorsqu'on a un budget restreint. On lance tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, une agence qui est dédiée à Facebook Ads. L'année dernière, on a dépensé géré pas moins de 50 millions de budget sur la plateforme uniquement. Donc, si vous êtes un annonceur comme un e-commerce, que vous faites de la génération de leads, que vous êtes un infopreneur et que vous cherchez à faire gérer vos campagnes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur j7media.com ou dans les notes de l'émission. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné notamment du CEO de cette agence, à savoir Antoine Gagné. Comment ça va, Antoine? Toujours un plaisir, Antoine, d'être sur Social Scaling. Je suis de retour de plus en plus. On dirait que j'ai beaucoup de choses à dire sur le marketing direct en ce moment. Ça me va, parce que tu arrives toujours avec des bonnes études de cas, des chiffres, etc. Mais là, peut-être qu'on va sortir un peu de toute la partie fondation financière, notamment, pour laquelle on te connaît, business case, etc., qui sont de précédents épisodes sur Social Scaling, pour ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, parce que tu le sais, on l'a mis en place, on a éprouvé cette technique, on a effectivement toute une méthode pour tester, pour trouver des éléments qui nous coûtent moins cher sur Facebook Ads, qui nous rapportent plus d'argent et qui permettent aux annonceurs de scaler petit à petit. Mais effectivement, Meta change, Facebook Ads change aussi, et forcément, notre méthode va évoluer. Et toi, tu es notamment en première ligne sur ce questionnement, sur cette méthode. Et je voulais savoir, est-ce que tu as justement des nouvelles approches? Comment cette méthode évolue? Parce que je sais qu'elle évolue depuis peu pour toi. Oui, c'est un très bon point. Donc, pour ramener un peu de contexte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai, dans les derniers mois, remis énormément de mon temps dans la compréhension de chaque petit détail qu'on faisait dans notre entreprise. Puis je pense que c'est important des fois de le faire. J7 aujourd'hui, c'est quand même une plus grande entreprise qu'à l'époque. On est une quarantaine, peut-être même une cinquantaine en toute transparence. Donc, ultimement, tu n'as pas nécessairement le même temps d'aller gérer la campagne qu'autrefois. Mais je pense que c'est toujours important de retourner dans le détail spécifique de chacune des opérations et des détails littéralement à l'interne pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré également. Comme tu le sais, Antoine, et on en a parlé très souvent sur le podcast, on a une technique de testing chez J7 qu'on a appelée les 4 stades d'accélération, qui essentiellement, si on avait à le simplifier pour les gens aujourd'hui qui nous écoutent, part de l'optique de on crée une bonne publicité. Quand la publicité elle est bien créée, on tente de la décliner. Quand on était capable de créer des déclinaisons qui sont fonctionnelles, on essaie par la suite de prendre ces déclinaisons et de trouver des nouvelles audiences. Et quand on a trouvé des nouvelles audiences mixées avec des publicités, on essaye de faire une sorte de recette, de tout mettre ça ensemble et de scaler nos différents éléments gagnants, soit en lançant des nouveaux pays, soit en combinant le tout ensemble. Bref, il y a plusieurs techniques de scaling. Donc, on appelle ça les 4 stades d'accélération. Ce qui s'est déroulé dans la dernière année beaucoup, c'est qu'on a vu un avancement très rapide de l'intelligence artificielle. On en a parlé très souvent sur le podcast, toi et moi ensemble. Tout le monde sait maintenant comment utiliser les différents outils d'IA. Et peu de gens le savent, mais l'intelligence artificielle, au-delà d'être une boîte de texte à laquelle tu poses des questions, est intégrée grandement dans les campagnes qu'on fait en Facebook Ads ou encore en Google Ads ou sur toute autre plateforme. Et notre manière d'aborder tout ça au départ chez J7, c'est de se dire, l'intelligence artificielle, on va drastiquement l'utiliser sur Facebook avec les différents outils qu'on a, les Advantage plus de ce monde, mais on va le faire à la fin. On va utiliser l'intelligence artificielle surtout à la fin du processus des 4 stades d'accélération pour venir accélérer littéralement des éléments gagnants qu'on aura reconnus un petit peu plus tôt. Et au départ, on va essayer de rester dans une approche très simple où est-ce qu'on peut définir des bonnes publicités, définir des bonnes audiences et on viendra demander à l'intelligence artificielle de nous aider à la fin. Donc ça, c'était une prémisse de base parce que il y a 1 ou 2 ans de ça, les campagnes Advantage Plus n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et là, le temps avance et là, tranquillement, on se rend compte avec l'entièreté de nos comptes récemment que les campagnes Advantage Plus commencent à devenir une évidence pour tous nos comptes. Une norme, même. C'est-à-dire qu'il y aurait même un argument à se poser de se dire, est-ce que ça existe encore des audiences? Et on a bien analysé, et les chiffres étaient au rendez-vous, c'est-à-dire les meilleures campagnes avec les meilleurs résultats dans nos comptes proviennent de campagnes
qu'on appelle les fameuses campagnes Advantage Plus. Donc là, vient la question à se poser de se dire, dans notre structure des 4 stades d'accélération, où est-ce que le stade 3 est littéralement l'idée d'aller chercher des audiences gagnantes, des nouvelles audiences, est-ce que ça fait encore du sens? Est-ce qu'on doit encore passer énormément de temps à trouver des bonnes audiences? Et là, je tiens à le dire à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, l'annonce que je fais de parler de notre technique de testing, ce n'est pas comme si c'était 100% officiel. On est en train encore de peaufiner ça à l'interne pour le rendre officiel et je suis convaincu qu'on va faire un très gros podcast bientôt pour présenter tout ça, mais c'est plus pour amener ça à l'attention de nos auditeurs aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'on a encore besoin de trouver des audiences? Et la réponse est oui pour certaines organisations. Des organisations qui ont une empreinte géographique spécifique, qui doivent cibler un endroit géographique spécifique comme un restaurant, une salle de sport. Bien entendu, vous allez avoir une audience avec des critères de localisation. Et ça peut se mettre en place également pour d'autres types d'entreprises. Donc, essayez quand même d'avoir une nuance dans tout ce que je dis aujourd'hui. Nous, chez G7, on travaille davantage avec des entreprises qui vendent en ligne dans plusieurs endroits géographiques. Donc, ces spécificités de localisation ne sont pas tellement importantes dans les campagnes qu'on fait. On pourrait le dire ainsi. Je reviens tout de même à mon point. On voit nos comptes. On se rend compte que les audiences sont moins d'importance. Donc, on se pose la question, doit-on garder ce fameux stade 3 qui nous pousse à venir tester des audiences? Donc ça, c'est une question qu'on se pose, qu'on commence à y répondre. OK, on fait une petite pause sur l'épisode parce que j'ai une question à vous poser. Quelle est la solution de reporting que vous utilisez à l'heure actuelle? Chez J7 Media, il faut savoir qu'on a eu de nombreux problèmes de reporting à travers les années. De 1, les solutions nous coûtaient trop cher et de 2, elles buguaient très souvent. Et pour terminer, l'utilisation de ces outils n'était pas toujours très évidente. C'est pour cette raison qu'il y a 1 an et demi, on a pris le taureau par les cornes et on s'est associé pour bâtir une solution qui est absolument parfaite pour nous, à savoir Data Blaster. C'est une solution qui vous permet de connecter toutes vos sources de plateformes publicitaires sur un Looker Studio ou même sur un Google Sheets. Et ça, 2 fois plus vite, mais surtout 5 à 10 fois moins cher que tout ce que vous trouverez sur le marché. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'équipe de Data Blaster est capable de vous accompagner pour bâtir des rapports qui sont complètement personnalisés en fonction de votre organisation. Si ça vous intéresse, sachez que Data Blaster vous propose 2 reportings gratuits pour essayer son service et pour voir si ça vous conviendrait dans votre organisation. Très simple, datablaster.io ou sinon dans les notes de l'émission. Retour à l'épisode. La deuxième question qu'on se pose, Antoine, qui est très importante, c'est de se dire, est-ce que notre technique initiale pour venir tester des publicités est la bonne? Donc, je le répète, en stade 1, notre objectif ici, c'est de venir trouver des nouvelles publicités. Et comment qu'on le fait? Soit qu'on teste des nouveaux messages, soit qu'on teste des nouvelles offres ou soit qu'on teste des nouveaux produits. Donc, ça, vous avez l'idée. Et là, par la suite, dans le tactique, comment ça se met en place? C'est-à-dire que si on vient tester 4 nouveaux angles marketing, à la base, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une campagne. Et dans cette campagne, on choisissait une audience. Pour simplifier ça avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on va dire que c'est une audience large qui vise la France. Donc, audience large qui vise la France, il n'y a pas de sexe spécifique, il n'y a pas de tranche d'âge spécifique. Et il va y avoir 5 audiences dans cette même campagne et ces 5 audiences sont les mêmes. Audience large qui vise la France et chacune de ces audiences va posséder une publicité qu'on va venir tester. Et pourquoi on fait ça? Avec le même budget. Pour être certain qu'on isole une variable à la fois. Ce qu'on est très, très... scientifique, ouais. Ouais, très scientifique et ça reste quelque chose qu'on aime mettre en place, isoler une variable à la fois. Donc, ça, on met en place. Mais ce qui se déroule, c'est que si on donne un budget discrétionnaire à chacune de ces audiences de 50 $ par jour, à cause qu'on veut, je ne sais pas, atteindre, à cause que notre CPA est de 50 $. Ça coûte cher. Et qu'on veut investir une fois le CPA sur notre publicité en termes de test. Mais ce qui va se dérouler, Antoine, ça fait longtemps que tu fais de la pub, ça fait longtemps que je fais de la pub aussi, ça fait longtemps sûrement que beaucoup de gens qui nous écoutent qui font de la pub, quand on fait un test, notre taux de réussite à quoi? 30 %? 40 %? 50 % si c'est très bon. Donc, automatiquement, si on vient tester 5 pubs avec un budget de 50 $ par jour, ça veut dire qu'on va investir un 250 $ par jour. Et si on est très, très bon, ça veut dire que 125 $ par jour de ce budget-là qui va donner des résultats concluants. Ouais. Mais il y a 125 $ qui ne donnera pas des résultats concluants. Et là, après, vient le deuxième point de se dire combien de temps tu fais durer ce test-là. Ouais. Très souvent, chez G7, on travaillait avec une vision de se dire après 2 fois le CPA cible, on couple. Ouais, mais si ma fenêtre d'attribution est sur 7 jours, puis ça prend un petit peu plus de temps avant que les gens achètent. Ah, OK. Ouais, mais si mon coût d'acquisition est à 1000 $, est-ce que tu vas investir 2000 $ sur une pub avant de voir si elle est fonctionnelle? Ah, ouais. Donc, tu vois, il y avait toutes ces nuances-là qui s'intégraient. Et là, on était en train de se poser des questions, de se dire, OK, les audiences sont plus tellement d'actualité. Point reçu. Il y a trop d'argent
qui malheureusement est perdu dans des tests en stade 1, point reçu. Comment qu'on est capable de prendre ces deux éléments-là ensemble et de simplifier le processus pour exclure un peu le point 1 de vouloir tester des audiences et exclure le point 2 de vouloir réduire la perte publicitaire qui se lance sur des tests. Donc là, on se dit, simplifions le tout. Et là, on arrive avec une approche qui est encore embryonnaire. Je le répète, ce n'est pas officiel. Ce que je dis aujourd'hui, c'est davantage des idées que certaines personnes vont pouvoir peut-être mettre en place aujourd'hui. De se dire, reprenons l'idée de base, qui est toujours très d'actualité dans notre structure de testing, qui est la même, c'est trouvons des éléments gagnants et par la suite, intégrons ces éléments gagnants ensemble pour aller encore plus vite, si on avait à le simplifier. C'est ça notre structure de testing. On teste, on trouve, on regroupe, on scale. Faisons-le de manière à ce qu'il y ait moins d'audience à tester et moins de budget perçu. Donc, ces mêmes 5 pubs qui, à l'époque, auraient été testés dans 5 audiences qui sont similaires, mais séparées, et qui auraient reçu un budget discrétionnaire de 50 $ par jour, aujourd'hui, dans la manière qu'on le teste, en stade 1, c'est qu'on va reprendre ces 5 pubs-là et on va les intégrer dans les audiences 3.0, maintenant qu'on appelle les Advantage Plus. On va mettre les publicités à l'intérieur de notre Advantage Plus. On va lancer un budget discrétionnaire qui peut être de 100 $ ici pour voir qu'est-ce qui va se dérouler. Et là, quand on lance les pubs, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les gens vont me dire, ouais, mais Antoine, tu sais très bien ce qui va se passer. Je sais très bien ce qui va se passer. On est tous d'accord avec ça. Il va y avoir un petit peu ce que j'appelle en anglais de Power Law Attribution, c'est-à-dire tout va aller sur une ou deux pubs. On est d'accord. Mais là, qu'est-ce qui vient de se passer au mois ici? Je viens de mitiger le risque. Le 125 $ par jour de perte que j'avais autrefois, je ne l'ai quasiment plus. Tu gardes ton apprentissage aussi. Exact. Tu peux garder l'apprentissage, mais surtout, ce qu'on vient éliminer ici, c'est le fait d'avoir à ultimement passer en stade 3 sur des audiences parce qu'on va toujours rester sur une audience qui est la meilleure, l'Advantage Plus. Et de deux, on vient mitiger les risques au niveau des pertes. Donc, si notre test sur les 5 pubs est vraiment mauvais et il n'y a absolument rien qui fonctionne, ben l'Advantage Plus ne va pas régler votre problème. Le test ne fonctionnera pas. Mais ça aurait été encore pire peut-être si vous aviez testé 5 pubs différentes dans des audiences différentes avec un budget discrétionnaire de 50 $ par jour pour chacune des pubs. Si par contre votre test a un peu de potentiel, ce qui va se passer avec l'Advantage Plus, cette fameuse Advantage Plus va distribuer votre budget sur ce que Facebook considère qui est un peu meilleur. Et là, je vais le dire ici, c'est très important, un peu meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est grandement meilleur. Ça veut juste dire que c'est un peu meilleur. Donc, on va prendre un cas pratique. On a encore ces 5 pubs-là intégrés dans une audience Advantage Plus en stade 1. Et ces 5 pubs-là, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, vont s'intégrer dans un des 3 éléments qu'on vient tester en stade 1, soit un nouvel angle marketing, un nouveau produit ou encore une nouvelle offre. Il n'y a rien qui change ici. C'est simplement la manipulation technique qui a changé. Ouais. Donc, la manipulation technique change. Les 5 pubs sont intégrés. On va attendre peut-être quelques jours, 2, 3, 4 fois le CPA cible qui a été intégré pour voir ce qui se déroule. Et plus souvent qu'autrement, le test va donner peut-être 2 éléments concluants qui vont répondre à nos attentes. C'est quoi répondre à nos attentes? C'est de générer certaines conversions en bas de CPA cible. Et là, on va continuer à rouler le test. Et là, qu'est-ce qui va se dérouler? Encore une fois, c'est les mêmes 2 pubs ou une pub qui vont recevoir toute l'attribution. Donc là, on se dit, OK, tant mieux. Au moins, en ce moment, ce que je suis en train de voir, c'est que mon attribution budgétaire a été mise sur des publicités fonctionnelles, ce qui est mon travail en tant qu'acheteur média, de générer des résultats pour mon client au meilleur prix possible. Là, maintenant, s'intègre le deuxième point. C'est de se dire, OK, Antoine, mais est-ce que tu sais spécifiquement et pertinemment que les 3 autres pubs qui n'ont pas reçu d'attribution sont mauvaises? Et ça, c'est une question qui est importante. Parce que ces 3 pubs-là, peut-être sont-elles bonnes, Antoine, mais dans le contexte actuel, elles n'ont pas reçu assez d'attribution budgétaire pour qu'on soit capable de prendre une décision. Exact. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on crée ce que nous, chez J7, maintenant, on appelle une campagne de recyclage. C'est-à-dire, on va prendre notre campagne qui est en stade 1, on va sortir les 3 pubs qui n'ont pas eu d'attribution et ces 3 pubs-là vont aller dans une autre campagne qu'on appelle stade 1.1. Et ces mêmes 3 publicités-là vont recevoir un budget discrétionnaire aussi à eux-mêmes. Et là, qu'est-ce qui va se dérouler? Si le hook initial est bon, il y a des excellentes chances que ces 3 pubs-là génèrent des bons résultats. C'est arrivé récemment avec un client que je gère. On lance des pubs, hook très fonctionnel, attribution sur 2 pubs, prennent toute la distribution. J'ai 4 autres pubs ou même 5 autres pubs, je pense, qui n'avaient pas reçu de distribution. Je les sors de cette campagne-là, je les mets dans une autre campagne, dans une campagne de recyclage. Et la campagne de recyclage bat ma campagne principale. Non.
Absolument. Et puis, ce qui est cool, c'est que du coup, tu as 2 campagnes qui fonctionnent de base. Donc, tu viens de scaler de façon agressive. Ouais, tu viens d'aller chercher un petit peu plus de budget. Par contre, je tiens à le dire ici. Si vous lancez un test initial et qu'il y a une ou deux publicités qui reçoivent toute l'attribution ne génèrent pas des bons résultats, ce qui arrive aussi, ce qui peut arriver, des fois un test, ça ne fonctionne pas, il y a quand même des excellentes chances que votre campagne de recyclage ne fonctionne pas. Donc ça, je veux juste le mentionner aux gens ici aujourd'hui. La campagne de recyclage n'est pas un outil magique qui va régler vos problèmes de mauvaise publicité. La campagne de recyclage est drastiquement intéressante quand votre hook initial est fonctionnel, mais qui ne reçoit que ça, une ou deux publicités reçoivent toute l'attribution, mais peut-être les 3 autres pubs auraient bien fonctionné également parce que le hook est bon. Donc, c'est là que la campagne de recyclage fait vraiment tout son travail. Mais vous pouvez également la tester même quand votre hook n'a pas nécessairement été fonctionnel. Soyez juste plus vigilant. Maintenant, les gens vont peut-être se dire, Antoine, qu'est-ce que tu gagnes avec ça, avec cette approche-là? La première chose que tu gagnes, la vitesse. Parce que rapidement, la chose qui est la plus stressante quand on fait des tests, c'est de voir des publicités non fonctionnelles. Ouais. Et là, c'est de se dire, est-ce que je garde le test? Est-ce que je garde pas le test? Est-ce que je lui donne plus de temps? Quand vous faites ça, vous allez avoir l'esprit un petit peu plus tranquille parce que le budget, avec l'intelligence artificielle de Facebook, va aller sur des publicités plus fonctionnelles au départ. Donc, vous gagnez de la vitesse, puis vous gagnez également de l'assurance. Vous êtes davantage serein par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est la première chose que vous gagnez. Et la deuxième chose que vous gagnez, c'est que vous éliminez une étape. Parce que par la suite, quand on trouve des publicités fonctionnelles, qui, on le répète, pour nous, une publicité fonctionnelle, c'est une publicité qui va générer entre 10 et 20 conversions en bas de CPA cible, et que là, vous l'amenez en stade 2, parce que le stade 2 reste la même chose, on décline la publicité, on lui trouve des nouveaux formats, on utilise la technique RTDF. Une publicité va recevoir une déclinaison peut-être de rédaction, de tagline, de design et de format. Donc, je transforme une vidéo en image fixe. Je transforme une photo spécifique qu'on met de l'avant avec un autre type de photo spécifique. Je change le design, je peux changer la rédaction, je peux changer le tagline. Donc, je fais des déclinaisons. Ça reste d'actualité. C'est donc fonctionnel de le faire au niveau des déclinaisons. Mais là, par la suite, quand ça c'est fait, vous pouvez directement aller maintenant dans ce qu'on appelle notre stade 3, qui est un stade scaling, où est-ce que toutes vos publicités qui vont avoir généré au moins entre 10 et 20 conversions en bas du CPA cible, vous pouvez les regrouper dans une campagne avec un beaucoup plus gros budget, encore une fois en Advantage+. Mm-hmm. Donc ça, tu vois, on est en train de mettre ça en place, Antoine. On fait plusieurs tests. Il y a des résultats qui sont très intéressants. Je pense qu'on va peut-être en faire un cas pratique bientôt. Mais l'idée ici, c'est qu'avec cette approche-là, on peut mitiger les risques, limiter les pertes sur les publicités et aller plus vite. Et surtout, j'en profite, à l'heure où on se parle, Meta a sorti une étude sur le fait de lancer des Shopping Advantage+, que ce soit pour du lead gen ou e-commerce, en disant que les Shopping Advantage+, qui ont 20 créatifs actifs dans la campagne, ont en moyenne une amélioration incrémentale du coût par conversion de 29%, quelque chose comme ça. Quand on avait su ça, on l'a testé d'ailleurs en interne. J'ai 2 annonceurs qui l'ont testé, notamment un en lead gen, qui a vu effectivement une sacrée bonne amélioration. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment comprendre quelque chose. Bon, déjà, en parenthèse, c'est que Meta est devenu tellement meilleur quand il a beaucoup de marge de manœuvre, à savoir ici beaucoup de publicités différentes, de 1, mais de 2, c'est surtout une pratique, et tu l'as très bien mentionné, qui est faite lorsque tu sais que ça fonctionne, que tu as tout testé auparavant et que là, tu es vraiment dans une optique de je veux scaler comme un malade, donc je vais rassembler tout ce qui fonctionne dans un même endroit avec un beaucoup plus gros budget et j'aurai moins de surprises à la fin parce que je sais déjà que ça a fonctionné auparavant. Et je pense qu'il est là le point, c'est que il y a une chose qui ne change pas, vous devez trouver et vous devez tester de manière scientifique pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. Mais quand vous savez qu'est-ce qui fonctionne, là, on peut simplifier le tout. On peut simplifier le tout à l'intérieur de 1 ou 2 grandes campagnes avec des Advantage+, dans des campagnes de scaling. Mais à la base, vous devez faire le travail pour trouver ce qui fonctionne sur votre compte. Ça ne change pas. Parfait. Donc, on arrive sur une mise à jour potentielle de notre méthode de testing. Au lieu de imaginer le plan de travail, auparavant, on était cadré sur chaque audience un élément publicitaire, ce qui nous permettait d'être plus scientifique dans l'immédiat. Mais le problème qu'on observait, c'était que chaque lancement de test coûtait excessivement cher, que c'était pas un gage de réussite dans l'immédiat et que tu perdais pas mal de temps, alors que là, on arrive sur une seule audience, tu mets un batch, un lot de publicité, tu vois où va l'argent. Si déjà tes premières conversions sont mauvaises, c'est que le reste risque d'être tout aussi mauvais de manière générale. Et s'il y en a 2-3 qui fonctionnent et qui captent tout le budget, parce que c'est littéralement ce qui se passe H24 avec ce genre de campagne, j'en avais parlé dans un précédent social scaling avec ça, tu lances une nouvelle campagne de recyclage ou de seconde chance, entre guillemets, pour voir si les autres publicités qui n'ont pas eu cette dépense
obtiennent de la dépense et génèrent des bons résultats. Et ensuite, on continue sur ce que tout le monde connaît de notre méthode de testing. Absolument. Puis c'est simplement également, au lieu d'intégrer l'IA à la fin, tu l'intègres dès le départ. Très bien. Bah écoute, merci Antoine de nous en avoir parlé. Sachez du coup que là, c'est vraiment de façon officieuse dont on en parle. C'est des tests en cours. Comme tu l'as dit Antoine, si jamais ça se maintient et qu'on commence à avoir des études de cas très solides, je vous ferai évidemment un guide ultra complet avec beaucoup plus d'exemples concrets. Je vous en afficherai plein à l'écran. Là, pour l'instant, c'est la direction vers laquelle on va chez J7 Media et elle fait vraiment du sens pour le coup. Donc, n'hésitez pas aussi à tester de votre bord. Et puis voilà. Merci Antoine. On va aider nos acheteurs médias qui nous écoutent. J'espère aussi. Est-ce que tu as un dernier élément à nous transmettre? Continuer à tester. L'idée même de faire du testing, c'est de continuellement remettre en doute le statu quo niveau manière initiale. Donc, continuer à tester, c'est ce qu'on fait chez J7. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en pratique pour challenger votre compte. Et je le répète, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout de le rester, je vous invite à rejoindre la J7 Academy qui est notre écosystème pour former n'importe quel média buyer, qu'il soit expert, intermédiaire ou même débutant. L'objectif est de vous amener tous au même niveau et surtout d'y rester, comme je l'expliquais. Plus d'informations sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Je vous souhaite un bon media buying à tous et nous on se retrouve lundi prochain pour un prochain No Pay No Play. À très vite tout le monde.